un peu de latin. Ut tensio seguis. C'est la loi de Hooke. Alors si on prend un fil de fer, qu'on l'accroche à notre plafond, on l'a long lacé, on prend un grand morceau, et on accroche ici une force, une charge, F1. Bien, quelle que soit la qualité de l'acier, la longueur initiale ici, sans charge, va être modifiée et on va voir une extension du câble avec un petit delta L qui est ici. Il sera sans doute invisible à l'œil nu, mais il sera bien réel. Si on charge et qu'on met 2 fois la charge F1, on va avoir une extension qui va être proportionnelle. Et le delta L1 ici va se transformer en 2 delta L1. Et ben voilà, ça c'est la loi de Hooke. C'est que si on double la force, l'extension va être doublée également. Alors si je mets ça sous forme d'un graphique, nous avons la force F1 qui va correspondre à delta L1. Si je double F1, je double delta L2, delta L1 pardon. Et je triple, etc. Et je vais avoir une droite qui va faire ceci. Alors, on ne va pas utiliser la force et le delta L. On va transformer le delta L, les delta L en epsilon. En epsilon qui sont des allongements relatifs et qui est égal à delta L sur L. Donc on aura epsilon 1, epsilon 2, etc. pour delta L1, delta L2, etc. De même, on ne va pas utiliser la force, mais on va utiliser la contrainte. Comme ça, on va se libérer du fait que la pièce soit grosse ou pas et qu'elle s'étende donc différemment. Et on va dire que la contrainte égale F divisé par la surface de la section. Donc, si on a un câble qui est là, eh bien la surface de la section c'est ceci. Si on a une poutre en bois qui fait 4 cm sur 4 cm, eh bien la surface ce sera 16 cm². Une poutrelle en acier, ce sera la même chose. Sa section est ici. Donc la contrainte égale F sur S. Et donc on va avoir le delta L1 qui va se transformer en epsilon 1, qui est égal à delta L1 sur L, epsilon 2 et epsilon 3 ici. La contrainte, L va être égale à F1 sur S, contrainte 2 égale F2 sur S, sigma 3. Et cette droite-là, donc ça c'est en régime élastique, c'est-à-dire quand on a des delta L qui sont des epsilon qui sont petits, cette droite-là va nous donner, sa pente va nous donner le E. Le E, c'est le module de Young du matériau. Donc ça c'est le module de Young. Et la loi de Hooke, elle dit que E est égal à sigma sur epsilon. Voilà. Voilà notre loi de Hooke. Alors, si je prends de l'acier, le module de Young étant élevé, je vais avoir une droite qui est comme ceci. Car le E est très grand, il vaut 210 000 newtons par millimètre carré pour l'acier. Ça veut dire qu'il faudra une très grande force pour impliquer une petite déformation. Si je prends le bois, le module de Young va être beaucoup plus faible. Il va valoir de l'ordre de 10 000 newtons par millimètre carré. Ça veut dire que le bois est 10 fois moins raide que l'acier. Ça veut dire qu'il va se déformer 10 fois plus fortement sous la même charge. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur la loi de Hooke. Alors on pourrait se poser la question par exemple de quel va être l'allongement d'un chevron en bois qui fait 5 mètres mais qui fait 4 cm sur 4 avec une charge de, allez, disons 1 tonne. Donc 1000 kg, ça fait 10 000 newtons, 10 kN. Alors on connaît
le module de Young du bois, qui est égal à 10 000 newtons par millimètre carré. E est égal à sigma sur epsilon. Que vaut mon sigma? Ben, mon sigma, c'est égal à 10 kN divisé par 16 cm², donc 1600 mm². Mon E, c'est 10 000. Oh ben c'est facile ça. Quel est mon epsilon ou quel est mon allongement? Je pourrais dire que epsilon est égal à 10 000 newtons divisé par 10 000 newtons par millimètre². Et je mets ici 1600 mm². Donc c'est égal à 1 sur 1600. Ça c'est la fraction de l'allongement de ma barre. Donc mon delta L sur L est égal à epsilon, où mon delta L va être égal à L fois epsilon, donc à 500, divisé par 1600. 500 cm divisé par 1600. Ça fait donc à peu près 500 par 2000, 0,25 cm.